En arrivant à Cabannes, venant de Saint-Andiol, on peut distinguer, juste en face des arènes, au-dessus d'un long mur délavé bordant la route, de multiples croix de pierre grisâtres, indiquant le cimetière. Et juste au-dessus, comme suspendu, un toit de lauze, ponctué d'un simple campanile abritant une cloche unique. Tournant alors sur notre gauche, route de Verquières, on découvre, comme posée sur l'ancienne prairie romaine, la chapelle Saint-Michel. Et ce qui frappe tout d'abord, c'est l'orientation du sanctuaire, construit dans l'axe est-ouest. Et nous voilà alors au cœur même de la grande tradition sacrée originelle, où tous les temples antiques, mégalithes, pyramides, tumulus, tous sont toujours orientés suivant l'axe est-ouest, allant du soleil levant au soleil couchant. Comme nous le rappelle Vitruve, l'architecte romain, les temples doivent être construits de telle sorte que tous ceux qui iront sanctifier soient tournés vers l'Orient. Oui, les autels doivent être placés en direction du levant. Ainsi, cette disposition donne à notre chapelle, au-delà de ses racines chrétiennes, un caractère unique et fondamental qui lui permet de s'inscrire dans la grande lignée des sanctuaires rituels premiers. Mais avant de commencer notre visite, quelques brefs rappels historiques nous permettant de mieux percevoir toutes les richesses de l'édifice. Ainsi, la chapelle fut construite dans la deuxième moitié du XIe siècle. C'est le plus ancien monument conservé de la commune, sur le site même qui a donné naissance à Cabannes. La partie datant du XIe siècle regroupe l'abside et la nef. Elle est construite en magnifiques pierres blanches d'Orgon, superbement taillées. Au fil des siècles, en particulier après la construction de l'église paroissiale, vers les années 1300, la chapelle malheureusement tomba peu à peu dans l'oubli. Lorsqu'en mars 1633, très précisément, la chapelle vécut un événement essentiel. La confrérie des pénitents blancs était alors érigée sous le titre des 5 plaies et béatitudes de Saint-Michel. S'ouvre alors une période de renouveau, où la confrérie entame la restauration de la chapelle. Et en 1634, les premiers travaux de restauration commencèrent, avec pour principale réalisation la construction de l'avant-porche. Donnant ainsi à la chapelle sa structure définitive. Avec la fin de la confrérie, la chapelle tomba malheureusement en ruine, toit éventré, façade délabrée. Lorsqu'en 1974, Jean Girard, petit-fils du dernier prieur, lança un appel à tous les artisans et artistes locaux. Et les travaux alors commencèrent pour aboutir à cet exceptionnel monument d'aujourd'hui. Il est temps, maintenant, de pousser la porte d'Occident, où l'on entre dans une immense salle appelée avant-porche ou narthex, construite avec des galets de la Durance posés en épis de blé. Pas la moindre fenêtre ne laisse filtrer la lumière, laissant ainsi les fidèles dans la pénombre de la vie profane, avant d'accéder par la nef centrale au soleil christique qui se lèvera lors de la célébration. Face à nous, sur l'arcade gauche, une petite porte en bois, sculptée comme le grillage d'un confessionnal, admirable travail de Pedro Flores, compagnon ébéniste. Et sur le grand mur du septentrion, toujours à gauche, on peut voir une immense peinture exceptionnelle par ses dimensions. Elle est œuvre de Simone Masset, qui a souhaité représenter la cérémonie des rogations,
un jeudi de mai 1740, jour de l'Ascension. Les rogations étaient alors une prière de demande à Dieu pour de multiples grâces, un climat favorable, des récoltes abondantes, une protection contre les calamités de tous ordres. Et c'était alors, en direction de la chapelle, une longue procession conduite par les pénitents blancs, suivie de monsieur le curé, de monsieur le maire et de tous les villageois, dont la plupart sont les ancêtres des cabanaises et cabanais d'aujourd'hui. Revenant au milieu du narthex, se déroule devant nous la nef centrale, que le célébrant remonte chaque dimanche au début de l'office. Et elle est essentielle, cette procession, car elle nous rappelle que tout cheminement vers l'autel symbolise la quête de la lumière des origines. C'est la remontée vers le principe, la quête de l'âme qui remonte à sa source. Et notre regard alors se fixe sur l'autel, qui est le catalyseur du sacré, pierre centrale d'où tout rayonne et vers qui tout converge. Il reproduit en miniature l'ensemble du temple et de l'univers. Il réunit en lui toute la symbolique du centre du monde. Il est ainsi comme l'aiguille de l'acupuncteur qui se plante à la rencontre de courants énergétiques pour s'en nourrir, pour les fixer et pour les renvoyer ensuite, tel un flux nourricier. L'autel de la chapelle est une perfection totale. Tout d'abord, taillé dans un bloc unique de calcaire fin, venu des carrières de Ménherbe, il respecte en tout point, quant à ses dimensions, la proportion sacrée du nombre d'or. De plus, il est rehaussé en façade d'une splendide sculpture en bois réalisée par Palazzo, taillée dans un unique bloc de chêne, arbre sacré entre tous, symbole de la sagesse et de la force. La scène représente l'un des éléments les plus puissants de notre tradition chrétienne, le pain et le sang partagés. À l'heure de la Passion, le Christ réunit ses disciples pour fêter la Pâque. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », dira-t-il. Ainsi, lors de chaque office, le célébrant sur cette même sainte table redit les paroles du Maître Sauveur, nous plongeant alors au cœur du mystère dans un éternel présent. On n'oubliera pas de remarquer que cet autel est au centre de l'abside, lieu le plus sacré du sanctuaire, dont la forme semi-arrondie symbolise au-delà de la voûte céleste la sphère originelle, symbole de la perfection et de la totalité. Cette abside a été l'objet d'une remarquable et récente restauration qui nous permet d'admirer les multiples peintures centrées sur le globe parfait que deux angelots soutiennent de leurs mains fragiles. Quittant la voûte céleste, notre regard alors est comme aimanté par le flamboyant vitrail polychrome s'ouvrant en plein centre de l'arrondi absidial. Somptueux vitrail fixé à l'orient, au fond du cœur, dont les rayons fulgurants de l'ardent soleil font exploser les couleurs. Couleurs symboliques, bien sûr, dont le rouge nous rappelle le langage brûlant de la divinité et l'obligation du culte, où l'or représente l'initiation au mystère et le bleu, la profondeur et la paix du ciel. On doit ce chef-d'œuvre inspiré à René Fagès, maître verrier d'Orgon, qui rend ainsi hommage à notre archange tutélaire. Et c'est Durand de Mende, ce lointain évêque lozérien qui, au XIIIe siècle, rappelle aux chrétiens l'importance du vitrail dans sa démarche spirituelle. Les vitraux sont comme des écritures divines qui versent la clarté du vrai soleil, c'est-à-dire de Dieu, dans le cœur des fidèles, tout en les illuminant. C'est en quelque sorte une théologie de la lumière qui nous est proposée. Côté sud, on n'oubliera pas les splendides vitraux d'Isabelle Chanéac, qui, outre le rappel des pénitents blancs, permettent la diffusion de la lumière naturelle, seule réelle source d'éclairage de la chapelle. Autre trésor de la chapelle, trésor quasiment caché puisque situé sous le vitrail, dans l'arc du mur du fond,
le tabernacle, tout en bois d'olivier, la demeure de Dieu, comme nous dit le livre de l'Exode dans l'Ancien Testament, là où Moïse renfermait l'arche d'alliance qui contenait les tables de la loi, nous rappelant ainsi tout ce que nous devons à la tradition hébraïque. Quittant la demi-sphère du cœur, notre regard, toujours sur la droite, découvre alors sur le mur du sud un nouveau trésor, chef-d'œuvre de l'humble et flamboyant artisanat de Monique Pennet. Il s'agit de 3 enluminures qui, avant le Concile Vatican II, prenaient place sur le maître-autel de part et d'autre du tabernacle. Notre attention est tout particulièrement attirée par l'enluminure qui enchâsse l'un des textes fondateurs de notre tradition chrétienne, le prologue de l'Évangile selon saint Jean. Au commencement était le Verbe. In principio erat verbum, lu autrefois par le célébrant à la fin de chaque office. Puis c'est une petite porte en bois, récupérée lors d'une restauration qui nous fascine tout particulièrement. En effet, elle est recouverte d'un pélican, décoration rarissime. Et pourtant, l'oiseau royal est un des plus intenses symboles christiques. C'est saint Augustin qui sera parmi les premiers à percevoir la lumineuse analogie entre le Christ et l'oiseau. À l'image du majestueux pélican qui redonne vie à ses petits par son propre sang, le Christ donne sa vie et son sang pour la multitude. Éveille-toi, chrétien, et regarde, notre pélican t'arrose de son sang et de l'eau de son cœur. Reçois-les, et à l'instant, tu seras vivant. La visite se poursuivant, nous ne manquerons pas, redescendant la nef centrale, nous ne manquerons pas d'admirer les multiples tableaux ornant les murs du bâtiment. L'apparition du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie, Saint Dominique, Saint François d'Assise, l'agonie du Christ à Gethsémani, mais avant de retrouver le quotidien, comme prévenait le pape Jean-Paul II, arrêtons-nous devant la statue de notre patron tutélaire, Saint Michel. Archange du premier rayon, défenseur de la foi, prince de tous les anges du bien, chef des forces du ciel, gardien de la milice céleste, c'est lui qui, à la fin des temps, lors de la guerre des anges, terrassera de sa lance Lucifer, lui qui établira le salut des hommes au jour du jugement, lui enfin qui guidera les élus au paradis. Devant nous rayonne une superbe statue, sans doute du XVIIIe siècle, toute recouverte d'or. Irradiante, elle se présente à notre prière. Saint Michel, à votre puissance, nous venons demander l'appui des anciens jours. Qu'il monte jusqu'au ciel ce vieux cri de la France. Saint Michel, à notre secours. Ô prince, archange de lumière, souvenez-vous de nous ici. De votre ciel, priez le Père, priez Jésus, priez l'Esprit. C'est donc une prière de gratitude infinie à Saint Michel pour avoir fait de nous les dépositaires d'un tel trésor. Et un immense merci alors à toutes celles et tous ceux qui œuvrent à la maintenance, à la restauration de cette inestimable chapelle, lui permettant de poursuivre sa navigation sacrée vers l'Orient, vers les origines, au fil du temps, arche d'alliance, comme une lumineuse et exclusive porte du ciel.